Today I will explain you why I do not have some Longchamp line in my collection. Hi everyone, welcome back to my channel, Bags Passionate, French bag collector, fashion lover, and above all Longchamp addict. Welcome to my channel. Bonjour les francophones, bienvenue sur ma chaîne. Je suis Bags Passionate, collectionneuse de sacs, amatrice de mode et raid dingue de Longchamp. La vidéo en français après la vidéo en anglais. Yes guys, today let's have a little discussion concerning the line from Longchamp I do not have in my collection, and I will explain you why. The very first line I do not have in my collection, and yes, for the moment I really do not plan to buy some bags, is the Energy line, Pliage Energy. There's nothing about the quality or the style. The style is nice, it's Le Pliage style, but it's mainly concerning the colors which are proposed. There is no interest for me, and the main things is concerning the strap. The strap from the Energy is not detachable. You can adjust it, but you cannot remove it, and I really appreciate when you're wearing a XS crossbody bag to wear it by the handles, top handles, and for the Energy is not possible. That's the main reason why I do not think I will buy one day a Pliage Energy bag. The second line is the 3D, 3D in French. It's cute. We have to say it's cute. The leather is insane. The line is composed of several items. You've got, yes, nearly all the sizes. You've got backpacks. But no, even if it's cute, the style does not suit my what I love, in fact. And I have to say also the price. It's a bit high for what it is, in my opinion. Don't get me wrong, for my opinion, it's a bit too high. Even if the leather is super soft, super resistant, no. For what it is, for this kind of style, no, the price point is really important. And I have to say, although I've written Longchamp, this tab, yes, is not, for me it's not super elegant. I really prefer the Roseau line. I think it is more discreet, so that's the reason why I do not have 3D. Even, as I said, there's a bunch of style. You have a tote, you have backpacks, you have crossbody. No, I do not feel the interest. The other line I have no bags from it is the Epure line. Epure line is once again really cute, and I do love Russian leather, but for the moment, even if the bucket bag is really nice, and especially the Sunset edition, I realize I love it, but not to the point to buy it. Let me explain. I do love the Sunset. I have already explained in another video, but I mean this kind of bag, this bucket bag like this, which is really cylindrical, and I am afraid it's the trend now, but in, yes, maybe 2 years, it will be completely out of style. And the point also is that the top handle is not removable. I wished they have also insert a removable strap to wear it crossbody or on the shoulder. Maybe, because some new picks have appeared for the next fall-winter season. I know Epure line will have new models, so maybe in the future the bucket bag will have an evolution, but for the moment it's a no, finally. And the crossbody bag, which is really cute, is too small for me, and I have a bunch. Yes, I know
I have a lot of mini bags, but this one in Russian leather is really too little. And let's see in the future if they produce a bigger bag, but for the moment, I have no Epure line. Even if I repeat, I do love the Russian leather. And the very last one is concerning the mailbox. Once again, it's cute, it's elegant, but I have really a problem with the base of the bag. It's not a joke. It's not a square, it's a rectangle, but I do think the corners are really sharp. And every time I tried it on the cock of my arm, on the shoulder, crossbody, the base eats me. That's a fact. I cannot explain because my Roseau bag, it's completely different and it does not hurt me. But the mailbox, yes, the base of the bag, it's for me too structured and it's a bit weird. Look at the bag, you've got this rectangular and then whoop, the bag begins. Yes, for me it's not, I do not feel the love like the Roseau. Even if it's cute, yes, for me, yes, there is no the beat of my heart, I don't know how to explain it, but yes, the base. And the other point is also the price. Okay, the leather is great and so on. There's a lot of hardware, you've got a pocket, there is a lot of detail. Okay, I know all this, but guys, I do repeat, if you compare it to the Roseau, they are similar bag and you can have a similar bag for really less money. So the mailbox for me, it's a no. For your information, Teton, have a look at her channel. She got the information and confirmation that the mailbox is leaving is the last hour. So the line will be soon ending. For those people who love it and who are really interested, maybe the next summer sales will be interesting and it will be the really last shot to get one. So for those who are interested in, go. So guys, please tell me what are the Longchamp line you do not have any bags and the reason why. If you think different and mailbox, Epure, Energy, 3D are really your best bag, please write in comment. I will be more than happy to read you. If you have any question, do not hesitate. If you haven't subscribed to my channel yet, please do, it really motivates me. Also click on the bell to not miss any of my coming video. And guys, see you soon, take care. Thanks for watching, bye bye. Et maintenant, la version française. Bonjour les amis, alors aujourd'hui, une petite vidéo discussion où je vous parle des lignes Longchamp que je n'ai pas dans ma collection et je vous explique pourquoi. La toute première concerne la ligne énergie, pliage énergie. Alors vous allez me dire, mais tu adores le pliage? Eh bien oui, j'adore le pliage, mais la ligne énergie, j'ai un peu de mal. J'ai un peu de mal déjà au niveau des couleurs. C'est pas transcendant, voilà, c'est pas moche, mais c'est pas transcendant les couleurs qui sont proposées pour l'instant. Et le deuxième point, ça concerne la bandoulière qui n'est pas détachable. Et moi, je trouve ça hyper dommage. J'ai des pliages XS, voilà, vous pouvez les porter par les anses, ou vous enlevez la bandoulière, ou vous la mettez, enfin, voilà, vous avez plusieurs portées. Là, le pliage énergie, votre bandoulière, elle est cousue sur le sac, et vous vous débrouillez avec. Voilà, je suis pas trop fan pour ça, donc c'est pour ça, à moins que la ligne énergie évolue, pour l'instant, je ne pense pas mettre de pliage énergie dans ma collection. La deuxième ligne, c'est la ligne 3D. Alors, c'est très joli. Voilà, c'est une ligne qui est jolie, qui est sympa, le cuir est vraiment bon, hein, parce que je la connais quand même si je n'en ai pas. Le style, vous avez un peu tout, vous avez des cabas, vous avez des sacs à dos, vous avez des petits portés-travers et tout. Donc voilà, une ligne bien, vous avez même un saxo, voilà, une ligne bien complète. Néanmoins, il n'y en a aucun qui me tente, voilà, je trouve ça mignon, mais je ne vais pas franchir le pas. Déjà par rapport au prix, parce que je trouve que c'est une des lignes les plus chères.
Et même si voilà, le cuir est bien et tout, ben, c'est un peu trop cher. Voilà, je suis désolée pour ce que c'est, je trouve que c'est trop cher. Et deuxièmement, même si le style est mignon, cette espèce de petite pièce en cuir avec le nom Longchamp dessus, j'ai pas plus adhéré que ça. Voilà, ce sont les deux points pour lesquels ben, j'ai pas franchi le pas de la ligne 3D. La prochaine, c'est Mailbox. Alors Mailbox, oui, c'est élégant, c'est travaillé, c'est-à-dire voilà, il y a la métallerie, il y a des petites poches, enfin il y a plein de petits détails. Pareil, là aussi la ligne elle est très variée. Vous avez des sacs tout cuir, vous avez des sacs en bimatière. Enfin voilà, c'est assez large. Les couleurs proposées sont plutôt sympas. Malgré tout, moi, le Mailbox, mon plus gros problème, c'est la base du sac. Cette espèce de rectangle, les coins, enfin vraiment les embouts de la base me font mal. C'est pas une blague, c'est très pointu. Et moi, chaque fois que je le porte, alors que ce soit, enfin que je les teste ici ou sur mon épaule ou portée croisée, ben la base, elle me tape avec ses coins et enfin, c'est pas agréable. Voilà, comparé à mon roseau que je porte dans n'importe quel sens, nickel, pas une seule douleur. Là, le Mailbox, c'est vraiment, enfin, la base, elle est bizarre. Et même sur le petit crossbody que j'avais essayé, que je trouvais mignon, vraiment, voilà, cette base rectangulaire, les coins sont saillants et enfin, pour moi, c'est pas agréable à porter. Donc déjà, il y a ce point-là. L'autre point, c'est aussi le prix. Même si, voilà, comme je l'ai expliqué, c'est très travaillé et tout, ben, ça reste cher pour ce que c'est. Voilà, je le dis, peut-être que je vais me faire lyncher, mais voilà, non, quand je compare avec Roseau, la ligne Roseau qui est tout aussi élégante, c'est sûr c'est différent, il manque une poche, enfin c'est pas pareil, mais je trouve que quand même Roseau a un avantage au niveau du prix et le cuir est tout aussi formidable. Et enfin, la dernière ligne, c'est la ligne Épure. Alors, je trouve ça joli, voilà, qu'on s'y méprenne pas, hein. De toute façon, je trouve toutes les lignes Longchamp jolies. Le truc avec Épure, c'est que le saxo, même si j'adore la version Sunset, mais qui est hors de prix, j'en ai parlé dans une précédente vidéo, le saxo, surtout en blanc, moi, il m'intéresse aussi. J'ai peur d'un truc. Là, pour l'instant, je trouve ça beau, c'est sympa, c'est rigolo. Mais je me dis, dans 2 ans, est-ce que ça va, quand je vais le voir, est-ce que je vais encore oser le mettre? Est-ce que voilà, cette forme-là, parce qu'il est très cylindrique, hein, faut imaginer, c'est pas comme un picotin de chez Hermès qui est tout fluide, c'est pas comme un autre saxo où le cuir est souple et tout. Là, c'est vraiment un cylindre. Je me dis, voilà, là aujourd'hui c'est mignon, mais dans 2 ans, comment ça va être? Donc c'est pour ça que j'ai pas encore franchi le pas pour celui-ci. Et le deuxième truc, ça concerne le porté-travers. Lui, il est trop petit là pour l'instant. Voilà, alors je sais, vous allez me dire, mais tu as plein de mini-sacs. Oui, certes, mais j'ai des mini-sacs dans lesquels on peut transporter des choses. Là, le mini-sac Épure, je le trouve vraiment, vraiment petit. Donc, je sais que Épure va évoluer. J'ai vu certaines images de la collection automne-hiver qui vont arriver. Il va y avoir de nouveaux modèles. Donc là, j'attends. Je vais voir ce qui va sortir. Je vais voir comment ça va évoluer. S'il m'en sortent un plus grand de sac porté travers, là, on verra. Parce que moi, le cuir de Russie, j'adore. C'est vraiment très bien. C'est moins souple que le foulonné, mais c'est hyper résistant. Et je trouve que le grain, avec la couleur, ça a un joli rendu. Donc voilà, mais pour l'instant, si la ligne reste vraiment telle quelle, ou ils ne sortent pas quelque chose d'un peu plus intéressant avec une bandoulière par exemple sur le saxo, une bandoulière je veux dire ajustable et que l'on peut détacher et tout, si ça reste tel quel, moi pour l'instant, il n'y aura pas d'Épure dans ma collection. Voilà. Maintenant, c'est à vous les amis, dites-moi, partagez-moi les lignes Longchamp que vous n'achèterez jamais, les raisons pour lesquelles vous n'achèterez jamais, ou au contraire, les lignes que vous adorez, par exemple celles que je viens de citer, vous les adorez, vous en avez plusieurs, ben, dites-moi pourquoi vous, au contraire, vous ne jurez que par ces lignes-là. Si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne,
n'hésitez pas, c'est gratuit, moi ça me motive énormément. Et puis si vous aimez les sacs, ben ici vous êtes à la bonne place. Si vous avez n'importe quelle autre question, n'hésitez pas en commentaire, je serai ravie de vous répondre. Je vous embrasse, activez aussi la cloche pour ne manquer aucune de mes futures vidéos et je vous dis à très bientôt. Bye bye les amis.